Donc, je m'appelle Salma Haji, je suis médecin, mais je suis aussi très impliquée dans la société civile en tant que militante féministe et particulièrement pour les droits sexuels et reproductifs et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Je suis secrétaire générale d'une association qui s'appelle le groupe Tawhid al-Béchir. Le Tawhid al-Béchir étant la première femme médecin qui a fait partie de la première équipe qui a mis en place le planning familial en Tunisie. Et je suis aussi fondatrice et je représente un réseau régional qui s'appelle Mara en Méditerranée, qui a pour objectif de sensibiliser et faire le plaidoyer pour le droit à l'avortement dans la région Méditerranée, aussi bien au niveau de la rive sud que de la rive nord, en favorisant à la fois les échanges et les combats pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc, concernant la législation sur l'avortement, ou la santé sexuelle et reproductive en général, il y a peu de choses qui ont changé depuis 1973. C'est l'année où la loi sur l'avortement totalement libre et accessible, puisque on a aussi, en même temps que la loi, on a institué on a permis la mise en place d'un institut qui s'appelle actuellement l'Office de la santé reproductive de la famille et de la population, qui était habilité à pratiquer toutes les activités de santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement dans le public, dans le service public, en sachant que ce sont tous des services gratuits. Cependant, rien n'a changé depuis 1973, alors que, disons, en matière de droit, les choses ont énormément évolué. En matière de méthode aussi, de contraception, et particulièrement pour l'avortement, il y a eu des évolutions importantes, surtout l'introduction de l'avortement médicamenteux, mais aucune législation n'a été modifiée depuis 1973. Aujourd'hui, l'avortement est légal. C'est le seul pays dans la région du Maghreb et du monde arabe où l'avortement est légal sans aucune restriction. Mais il est légal aussi bien dans le public que dans le secteur privé. Donc, les médecins gynécologues pratiquent des avortements sans qu'il y ait aucune restriction. Évidemment, dans le cadre de la loi, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois de grossesse ou 14 semaines d'aménorrhée, ce qu'on appelle. Au-delà de ces limites, l'avortement devient différent, c'est ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Donc, il ne peut être pratiqué que s'il y a des indications médicales pour l'avortement, qui concernent soit la vie de l'enfant, du fœtus, soit celle de la femme. Malheureusement, en termes d'accès, les choses ont beaucoup changé. Il y a de moins en moins d'accès à l'avortement dans le service public. Les hôpitaux pratiquement ne font plus d'avortement du premier trimestre, sauf dans des situations extrêmement particulières. L'avortement, bien qu'il soit légal pour toute femme majeure, aujourd'hui est très difficile d'accès pour les jeunes femmes qui ont entre 18 et 20 ans, alors que la majorité aujourd'hui en Tunisie est à 18 ans. Il y a beaucoup de difficultés pour les femmes, beaucoup de stigmatisation de la part des prestataires, c'est-à-dire des médecins, du service d'accueil, mais aussi des sages-femmes, des infirmiers. Donc c'est un accès qui devient vraiment difficile pour les femmes. Et rien n'est fait au niveau des services publics, ou du ministère de la Santé, ou des services du ministère des Affaires sociales, pour améliorer cette situation et rendre l'accès l'accès légitime à l'avortement plus facile pour les femmes. Alors, en termes de revendications, bon, elles sont nombreuses si on se réfère au fait que c'est un droit des femmes que de disposer de son corps et d'avoir accès à des soins de santé reproductive, évidemment qui sont liés aux moyens, mais qui soient des soins en rapport avec la médecine moderne, c'est-à-dire l'accès à des soins complets, sécurisés, que ce soit pour la contraception, pour les maladies sexuellement transmissibles, pour l'avortement, pour l'information et l'accès des jeunes à la santé sexuelle et reproductive. L'État a la responsabilité de fournir ce service
à toutes les femmes qui le souhaitent, et les femmes doivent rester libres de disposer de leur corps. Aujourd'hui, de mon point de vue, je pense que c'est à la société civile d'agir et de revendiquer des modifications, des changements majeurs en termes d'accès aux soins, en termes de droit des femmes à un avortement, quelle que soit cette femme, quel que soit son statut social, et de réfléchir à l'évolution des comportements sociaux, aux normes sociales qui changent, au fait que les jeunes filles, même si elles ne sont pas majeures, peuvent se retrouver dans des situations où elles ont besoin de soins, elles ont besoin de prise en charge en matière d'avortement ou de contraception ou d'interruption de grossesse. Et ces revendications sont des revendications qui relèvent du droit des femmes et des filles en général.